Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir la correction de l'exercice numéro 1 de l'examen national 2020 session normale, un exercice sur les suites numériques. On considère dans cet exercice la suite numérique UN définie par son premier terme U0 qui est égal à 3 demi et par l'écriture récurrente UN plus 1 égale à 2UN sur 2UN plus 1, 5 pour tout n, un élément de n. Pour la première question, on veut calculer UN. Donc je commence par UN. UN c'est quoi? Donc d'après cette écriture récurrente, UN plus 1 c'est 2UN sur 2UN plus 5. Alors UN c'est 2U0 sur 2U0 plus 5. Et on remplace bien sûr U0 par sa valeur. À quoi est égal U0? U0 égale à 3 demi. Donc on obtient ici 2 fois 3 demi sur 2 fois 3 demi plus 5. Et on calcule bien sûr. 2 fois 3 demi, je simplifie 2 par 2, ça reste 3. 2 fois 3 demi, ça simplifie, reste 3. 3 plus 5, donc c'est 3 huitièmes. Alors U1 égale à 3 sur 8. Ça c'est pour la première question. Pour la deuxième question, on veut montrer par récurrence que pour tout entier n, un élément de n, UN est strictement positif. Donc ça c'est la question numéro 2. Pour raisonner par récurrence, on va vérifier que cette proposition elle est vraie pour le premier terme n qui est égal à 0 puisque n c'est un entier naturel. Donc pour n égale à 0, on obtient à la place de UN, on obtient U0. À quoi est égal U0 est égal à 3 demi. Et ce 3 demi, il est supérieur strictement à 0. Par suite, la proposition UN positive, elle est vraie pour n égale à 0. Maintenant, on va considérer n un entier naturel et on va supposer que UN est strictement positif et on va montrer que UN plus 1 est strictement positif. Donc maintenant dans l'énoncé, on a UN est supérieur strictement à 0 et on va montrer que UN plus 1 est supérieur strictement à 0. On va commencer par UN plus 1. À quoi est égal UN plus 1? UN plus 1 c'est 2UN sur 2UN plus 5. Et bien sûr, du fait que UN est supérieur strictement à 0, ce qu'on a supposé ici, alors 2UN est aussi supérieur strictement à 0, et 2UN, puisqu'il est supérieur strictement à 0, on ajoute 5 et aussi supérieur à 0, et par suite, la division de 2UN et 2UN plus 5, elle est aussi supérieure strictement à 0. Donc, UN plus 1, il est supérieur strictement à 0. Pourquoi? Car 2UN est strictement positif et 2UN plus 5 est aussi strictement positif. Et ainsi, on a supposé que UN est strictement positif et on a montré que UN plus 1 est aussi strictement positif. Par suite, pour tout n de n, UN est strictement positif. Pour la troisième question petit a, on veut montrer que pour tout entier n, UN plus 1 est compris entre 0 et 2 cinquièmes UN. Et on va déduire aussi que pour tout entier n, UN est compris entre 0 et 3 demi fois 2 cinquièmes à la puissance UN. On va commencer par la première question. On va montrer que pour tout entier n, UN plus 1 est compris entre 0 et 2 cinquièmes UN. Donc on va commencer par n, un entier naturel. On sait d'après la question précédente 2 que quel que soit n, UN est strictement positif. Alors, ça veut dire ici que tous les termes sont strictement positifs. Par suite, UN plus 1 est strictement positif. Bien. Donc, on a ici montré la première comparaison entre le 0 et le UN plus 1. Maintenant, pour montrer que UN plus 1 est inférieur à 2 cinquièmes UN, on va calculer la différence UN plus 1 moins 2 cinquièmes UN. Bien. En remplaçant UN plus 1 par cette expression-là, on obtient 2UN sur 2UN plus 5, 2UN plus, sur 2UN plus 5 moins 2UN sur 5. Donc ici, on va essayer de simplifier cette écriture et vérifier qu'elle est inférieure ou égale à 0, puisqu'on a commencé ici par le plus petit qui est UN plus 1. Donc on va réduire en dénominateur, on obtient 10 UN moins 4 UN carré moins 10 UN sur 5 facteur de 2 UN plus 5.
Après, je simplifie par DUN, pardon, ici, on va développer, on va obtenir DUN moins 4UN carré moins DUN. Je simplifie par DUN, on obtient moins 4UN carré sur 5 facteurs de 2UN plus 5. On a déjà montré d'après la première question que UN est strictement positif, quel que soit N un antinaturel. Donc, puisque UN est strictement positif, alors le dénominateur de UN plus 5 est supérieur strictement à 0. En multipliant par 5, il est aussi positif. Le UN, il est positif avec le carré, il est strictement positif. Par suite, cette expression-là, elle est positive strictement. Avec le moins, il va être inférieur strictement à 0. Donc, on obtient le résultat qui est inférieur strictement à 0, que je peux l'écrire inférieur ou égal à 0. Bien. Et par suite, puisque UN plus 1 moins 2 cinquièmes UN est négatif, alors UN plus 1 est inférieur ou égal à 2 cinquièmes UN. Donc, puisqu'on a montré que UN est supérieur, UN plus 1 est supérieur à 0 pour la première étape, et on a montré que UN plus 1 est inférieur de 5e UN pour la deuxième étape, alors je peux déduire maintenant que pour tout entier N, un élément de N, UN plus 1 est compris entre 0 et 2 cinquièmes UN. Maintenant, on va déduire que pour tout entier N de N, UN est compris entre 0 et 3 demi fois 2 cinquièmes à la puissance N. Donc, pour cette question, on va utiliser le raisonnement de deux façons. Pour la première façon, on va utiliser le raisonnement par récurrence. Donc, on va vérifier cette proposition pour n égale à 0. Donc, pour n égale à 0, on obtient U0. Il faut montrer que U0, il est positif, il est inférieur à 3 demi fois 2 cinquièmes à la puissance 0. Donc, bien, on a U0, c'est 3 demi, et U0, c'est 3 demi, et bien sûr, et on a 2 cinquièmes à la puissance 0, c'est 1. 1 fois 3 demi, c'est 3 demi. On obtient 3 demi. Il est inférieur ou égal à 3 demi et qui sont positifs. Bien sûr, il est vrai. Et U0 est compris entre 0 et 3 demi fois 2 cinquièmes à la puissance 0. Ça veut dire que cette proposition, elle est vraie pour n égale à 0. Maintenant, on va supposer que UN est compris entre 0 et 3 demi fois 2 cinquièmes à la puissance n. Et on va montrer que UN plus 1, il est compris entre 0 et 3 demi fois 2 cinquièmes à la puissance n plus 1. Bien. Donc ici, pour montrer cet encadrement, on va utiliser l'énoncé ici, que UN est compris entre 0 et 3 demi fois 2 cinquièmes à la puissance n. Bien. Donc, pour passer de cette comparaison, bien cet encadrement à cet encadrement, ce qu'on remarque ici, c'est qu'on a ici 2 cinquièmes à la puissance n et ici 2 cinquièmes à la puissance n plus 1. Donc, il suffit ici de multiplier par 2 cinquièmes les trois membres de cet encadrement. Donc, si je multiplie, je trouve 0 à gauche. Ici, je vais trouver 2 cinquièmes UN. Ici, on va trouver 3 demi fois 2 cinquièmes à la puissance n fois 2 cinquièmes, c'est-à-dire n plus 1. Bien. Donc, on a trouvé bien sûr le membre de gauche et le membre de droite. Reste à déterminer le membre de au centre ici, un plus 1. Alors maintenant, on va utiliser la première question. Ici, on a montré que quel que soit n, un élément de n, un plus 1 est compris entre 0 et 2 cinquièmes un. Bien. Par suite, si je prends ici ce 0, il est inférieur à UN plus 1, et le UN plus 1, il est inférieur ou égal à 2 cinquièmes UN, et 2 cinquièmes UN, il est inférieur aussi à 3 demi fois 2 cinquièmes à la puissance n plus 1. Bien. Et bien sûr, je peux maintenant éliminer ce membre-là et dire maintenant que UN plus 1, il est compris entre 0 et 3 demi fois 2 cinquièmes à la puissance n plus 1. Et par suite, puisqu'on a supposé cette proposition et on a montré que cette proposition elle est vraie pour n plus 1, alors quel que soit n, un élément de n, UN est compris entre 0 et 3 demi fois 2 cinquièmes à la puissance n. Maintenant, on va utiliser une autre façon pour montrer que pour tout n de n, UN est compris entre 0 et 3 demi fois 2 sur 5 le tout à la puissance n. On va considérer n un entier naturel. On a déjà montré d'après la première question que
un plus 1, il est compris entre 0 et 2 sur 5 fois un. Ici, bien sûr, pour montrer cet encadrement, on va commencer par le membre au centre par un. Donc, si j'écris ici un, il va être compris entre 0 et 2 sur 5 un moins 1, puisque je retranche ici 1. Donc, n plus 1 moins 1, ça donne n. N moins 1, ça donne n moins 1. Alors, si je prends n, un élément de n, un, il est compris entre 0 et 2 sur 5, un moins 1. Je prends maintenant un autre terme, qui est un moins 1. Il doit être compris entre 0 et 2 sur 5, un moins 2. Toujours, je retranche 1 ici. Après, on va de même utiliser un autre terme, un-2. Il est compris entre 0 et 2 sur 5, un-3. Je retranche 1. Après un certain nombre d'encadrements, on va bien sûr arriver au terme U2, U1 et U0. Bien sûr, U0, c'est le dernier, c'est le premier terme de cette suite, donc on va s'arrêter au terme U1. Donc U2, il est compris entre quoi? Il est compris entre 0 et 2 sur 5 U, et je retranche 1, ça donne 1. De même, je vais écrire maintenant U1, il est compris entre 0 et 2 cinquièmes U0. Maintenant, on remarque que dans cet encadrement, tous les termes UN, UN-1, U0, U1, U2, etc., ils sont strictement positifs. On a déjà montré d'après la question 2. Alors, si je multiplie, bien sûr, ces encadrements membre à membre, donc l'encadrement ne change pas et les symboles ne changent pas. Alors ici, je vais obtenir 0 à gauche et le produit UN fois un-1 fois un-2 fois u2 fois u1, il est inférieur ou égal à 2 cinquièmes un-1 fois 2 cinquièmes un-2 fois 2 cinquièmes un-3, etc. fois 2 cinquièmes un fois 2 cinquièmes u0. Après ici, puisque les termes sont positifs, je peux simplifier maintenant par les termes ou bien les facteurs égaux bien semblables, un-1 par un-1, un-2 par un-2, un-3 par un-3, U2 par U2 bien sûr qui se trouve ici, U1 par U1. Il reste bien sûr le 0 à gauche et il reste au centre pour ce produit là, il reste le terme UN bien sûr qui nous intéresse et à droite il reste bien sûr le terme U0 mais multiplié par 2 sur 5 et ce 2 sur 5 il se répète ici un certain nombre de fois, bien sûr 2 sur 5 fois 2 sur 5 fois 2 sur 5, etc. Combien de fois il se répète 2 sur 5? Je peux le calculer à partir de 0 jusqu'à n-1 ou bien je peux le calculer à partir de 1 jusqu'à n. Donc si je prends 0 n-1, je vais prendre le plus grand terme qui est n-1, je retranche le 0 et j'ajoute 1, le résultat c'est n. Si je prends bien sûr cette expression, le plus grand terme c'est n, je retranche 1 et j'ajoute 1, je retranche le premier terme, j'ajoute 1, toujours on ajoute 1, et bien sûr le résultat c'est 1, alors c'est n, et on obtient un est compris entre 0 et 2 cinquièmes à la puissance n fois u0. Et le u0 c'est quoi? D'après l'énoncé, c'est 3 demi, alors on obtient un est compris entre 0 et 2 sur 5 à la puissance n fois 3 demi, c'est-à-dire 3 demi fois 2 sur 5, le tout à la puissance n. Par suite, pour tout n, un élément de n, un est compris entre 0 et 3 demi fois 2 sur 5 à la puissance n. Pour l'autre question, question B, on veut calculer la limite de un, la limite de un. Bien sûr, on a déjà trouvé un encadrement de la suite un. Cette suite, elle est positive et elle est majorée par une autre suite. On va calculer sa limite. Donc, puisque quel que soit n, un élément de n, un est compris entre 0 et 3 demi fois 2 cinquièmes à la puissance n, d'après la question 3a, maintenant, on va calculer la limite de cette suite. Donc, la limite de 3 demi fois 2 sur 5 à la puissance n. Donc, pour calculer cette limite, on va calculer la limite de 2 sur 5, le tout à la puissance n. Et cette limite, c'est 0. Pourquoi? Parce que 2 sur 5, il est compris entre moins 1 et 1. Et puisque, bien sûr, ici, on a un 0, 3 demi fois 0, ça donne 1, 1, 0.
Et par suite, on a obtenu, bien sûr, on a trouvé un encadrement de un qui est compris entre 0 et une autre suite, et cette suite qui est envers 0, c'est-à-dire on a obtenu deux zéros à gauche et à droite. Alors la limite de la suite un est égale à 0. On passe maintenant à la quatrième question. On considère la suite Vn définie par Vn qui est égal à 4un sur 2un plus 3 pour tout n de n. Pour la première question, on veut montrer que Vn est une suite géométrique de raison 2 sur 5. Donc, comment montrer qu'une suite est géométrique? Par exemple, Vn, on va commencer par Vn plus 1. Il faut trouver le résultat 2 sur 5 qui est la raison fois Vn. Donc, on va considérer n un entier naturel et on va commencer par Vn plus 1. Donc, Vn plus 1 à quoi est égal? Donc, d'après l'énoncé de Vn, puisque Vn est égal à 4un sur 2un plus 3, alors Vn plus 1 est égal à 4un plus 1 sur 2un plus 1 plus 3. Et maintenant, le terme un plus 1, on va le remplacer par 2un sur 2un plus 5. En haut et en bas. Après, bien sûr, je calcule. En haut, on obtient 8un sur 2un plus 5. Et en bas, on va obtenir 4un sur 2un plus 5 lorsque je multiplie 2 par 2. Et ici, bien sûr, 3 sur 1. On va réduire au dénominateur et on va trouver 3 facteurs de 2un plus 5 sur 2un plus 5. Et après, bien sûr, on remarque qu'on a deux fractions, en haut et en bas, qui ont le même dénominateur, qui est différent de 0, bien sûr. On va simplifier et on va trouver que le résultat, c'est 8un en haut et en bas, c'est 4un plus. Je développe maintenant 6un plus 15. Bien. Après, je simplifie. 4un plus 6un, ça donne 10un. Donc, on obtient 8un sur 10un plus 15. Maintenant, pour trouver le résultat, il faut trouver, bien sûr, 2 cinquièmes Vn. Et Vn, c'est quoi? C'est 4un sur 2un plus 3. Ce qu'on va faire ici, on va factoriser le haut par le 2 pour trouver 2. Et le bas par 5 pour trouver 2 sur 5. Ici, j'écris 2 fois. Ici, 5 fois. Donc 2 fois quoi? Fois 4un. Ici 5 fois 2un. Je factorise par 5 et ça, on trouve 2un plus 3. Et ainsi, bien sûr, on trouve 2 cinquièmes fois 4un sur 2un plus 3 qui est égal à 2 cinquièmes Vn. Donc je factorise par 2 sur 5. Le résultat pour le deuxième facteur, c'est 4un sur 2un plus 3. Et ce facteur, c'est le terme Vn. Alors on trouve 2 cinquièmes Vn. Et puisque quel que soit n un entier naturel, Vn plus 1 égale à 2 cinquièmes Vn, alors Vn est une suite géométrique de raison 2 sur 5. Pour la question 4b, on va déterminer le terme Vn en fonction de n, avec n un entier naturel. Et après, on va déduire le terme un en fonction de n pour tout n, un élément de n. Donc, on va commencer par Vn. Pourquoi Vn? Parce que Vn est une suite géométrique de raison de cinquième. On a déjà montré dans la première question 4 petits a. Donc, la suite Vn est géométrique de raison de cinquième. On sait bien sûr que si on a une suite un qui est géométrique de raison Q, alors un égale à up fois Q à la puissance n moins p, avec up un de ces termes. Nous, on va prendre bien sûr le premier terme, soit u0 ou bien u1. Si je prends u0, je multiplie par Q à la puissance n, n moins 0 c'est n. Si je prends u1, je multiplie par Q à la puissance n moins 1. Et dans notre cas, Vn est une suite géométrique, sa raison c'est de cinquième. Il faut déterminer le premier terme qui est V0. Donc pourquoi le premier terme c'est V0? Parce que bien sûr, on remarque ici d'après l'expression de Vn que Vn est égal à 4un sur 2un plus 3. Et le un, son premier terme, c'est 3 demi. Alors on va calculer V0. À quoi est égal V0? On va remplacer ici n par 0. V0 c'est 4u0 sur 2u0 plus 3. Et on remplace bien sûr u0 en haut et en bas par sa valeur 3 demi. On obtient 4 fois 3 demi sur 3 fois 3 demi plus 3. 4 fois 3 demi sur 2, ça donne 12 sur 2, c'est 6. 3 fois 2, 6 sur 2, ça donne 3.
3 plus 3, c'est 6. Et on obtient 6 sur 6 qui est égal à 1. Alors, la suite Vn maintenant est une suite géométrique. Sa raison Q de cinquième et son premier terme V0, c'est 1. Alors, pour tout n entier naturel, Vn c'est V0 fois 2 cinquièmes à la puissance n. Et V0 c'est 1. Alors, l'expression ou bien l'écriture de Vn en fonction de petit n et Vn est égal à 2 cinquièmes, le tout à la puissance n. Maintenant, pour passer à la suite Vn bien sûr, ce n'est pas une suite géométrique, mais il est défini en fonction de la suite Vn. Dans notre expression, on a Vn est égal à 4un sur 2un plus 3, c'est-à-dire on a Vn écrit en fonction de un. Maintenant, on va essayer d'écrire un en fonction de Vn. Et pour écrire un en fonction de Vn, on va bien sûr changer le rôle entre le u et le v. Donc on va premièrement prendre le produit en croix. On multiplie Vn par 2un plus 3. Elle est égale à 1 fois 4un. Donc je développe ici. Donc on obtient 2Vn plus 3Vn égale à 4un. Bien sûr ici je vais essayer de déplacer les termes qui est formé de termes un à gauche. Donc ici je garde 2un Vn et je déplace 4un à gauche et je déplace 3Vn à droite et j'obtiens 2un Vn moins 4un égale à moins 3Vn. Maintenant on remarque ici qu'on a un facteur commun qui est le un, donc je factorise par un, j'obtiens un facteur de 2Vn moins 4 égale à moins 3Vn. Et après, pour déterminer Vn, il suffit de diviser moins 3Vn par 2Vn moins 4 et j'obtiens Vn égale à moins 3Vn sur 2Vn moins 4. Et ainsi, on a déterminé le terme un en fonction du terme Vn. Et Vn, on a déterminé l'expression en fonction de n. Maintenant, je remplace les deux Vn ici en haut et en bas par la puissance 2 cinquièmes à la puissance n. Donc Vn est égal à moins 3 fois 2 cinquièmes à la puissance n sur 2 fois 2 cinquièmes à la puissance n moins 4. Et ainsi, j'ai écrit un en fonction de n pour tout entier naturel. Alors, quel que soit n, un entier naturel, un égale à moins 3, 2 cinquièmes à la puissance n sur 2 fois 2 cinquièmes à la puissance n moins 4.